De tout temps, les humains se sont installés près des cours d'eau. Cela leur apportait de l'eau potable, une ligne de défense, puis de l'énergie. Mais parfois cela pouvait en apporter trop. Trop d'eau, trop d'énergie. La Reuze parcourt le Val de Travers dans l'ouest du canton de Neuchâtel, en Suisse. Sur plus de 20 km, son tracé a été modifié en plusieurs fois entre le 19e et le 20e siècle. La Reuze sort littéralement de la montagne près de Saint-Sulpice, venant de plusieurs écoulements souterrains. Le débit est très variable au long de l'année, et si cela pose peu de problèmes ici, la donne change rapidement lorsque l'on s'approche des habitations. Au XVIIe siècle déjà, les habitants du Val de Travers se plaignaient de fréquentes inondations dues aux crues de la Reuze. Au fil du temps, plusieurs travaux de correction du tracé et d'élimination des sédiments prirent place. Tout au long du cours de la rivière, ces affluents viennent s'ajouter à son débit. Le But, le Fleurier et d'autres se jettent tout au long de son parcours dans la Reuze. En cas de forte pluie, le débit combiné peut tripler, voire plus encore. Ainsi, au niveau du village de Fleurier, en 1868 déjà, un second lit, large et rectiligne, est creusé. Tout en gardant l'ancien lit en parallèle, le but étant de permettre l'évacuation rapide de l'eau supplémentaire en cas de crue. À la réunification des deux lits, à la hauteur de moitié, une série de bras et un marécage au nord du village ont été asséchés tandis que le lit était creusé. En 1950, les matériaux charriés par l'eau ne se fixent plus entre Fleurier et Motier parce que l'eau coule plus vite sur les tronçons modifiés. Ces matériaux se fixent à l'entrée de couvets où il faut creuser la rivière pour les en retirer. Un nouveau lit également à la hauteur de la Presta où une courbe se voit remplacée par un raccourci. On peut deviner ici l'ancien lit dans un champ. Peu avant le village de Travers, c'est un étang qui a été asséché. Dès le moment où les inondations étaient évitées, on pouvait assécher et gagner du terrain, notamment pour l'agriculture. Noiregue marque la fin géographique des grands travaux. À partir de là, la Reuze ne posait plus tellement de problèmes aux habitants. On est au bout de la vallée. Plusieurs barrages ont été construits entre 1887 et 1956 afin de fournir eau potable et électricité. Au Fursil, ici, puis près de Champ-du-Moulin. Si les travaux ne concernent pas des modifications du tracé, ils ont un impact sur l'écoulement de l'eau et des matériaux charriés. Les gorges, elles, n'ont évidemment pas été corrigées, même si tout a été organisé pour que l'eau puisse s'y écouler le plus rapidement possible. Enfin, à Boudry, la Reuze se jette dans le lac de Neuchâtel. Au total, une grande part du tracé et du lit sont de la main de l'homme. Si la maîtrise de la rivière a permis une meilleure vie pour les humains, l'impact sur la nature n'a pas beaucoup été pris en considération. Les éventuels travaux à venir feront peut-être un pas en arrière, comme pour le Seillon, une autre rivière du canton qui a récemment retrouvé une partie de ses anciens méandres.